Salut à tous et bienvenue sur Central Tech officiel. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'interface Windows 11 et apprendre quelques manipulations de base pour bien démarrer. Alors, l'objectif pédagogique est d'apprendre à se repérer dans Windows, gérer quelques paramètres essentiels et créer son premier utilisateur. Donc, le premier élément que nous allons voir, c'est le menu démarrer qui se trouve juste là, l'icône Windows. Vous cliquez dessus. Ici, on peut retrouver quelques applications épinglées qui nous permettent l'accès rapide. Mais vous pouvez également cliquer sur toutes les applications pour afficher toutes les applications installées sur votre système en ordre alphabétique. Vous avez également l'option de recherche qui vous permet de rechercher l'application que vous souhaitez ouvrir par son nom. Par exemple, si on cherchait à ouvrir l'outil de capture d'écran, il suffit juste de le rechercher et de cliquer dessus. Alors, en bas, nous retrouvons la barre des tâches. C'est ici que vos applications ouvertes s'affichent. Vous avez également le choix d'épingler votre application. Si jamais vous avez des applications sur lesquelles vous travaillez quotidiennement, il serait préférable de les épingler. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur l'application que vous souhaitez épingler et choisir épingler à la barre des tâches. Ainsi, même quand vous quittez l'application, elle reste toujours dans la barre des tâches pour la prochaine ouverture. Et vous avez également le choix de détacher certaines applications de la barre des tâches en faisant un clic droit dessus et détacher. À droite, on peut retrouver ici le paramètre de langue, de la disposition de votre clavier. Pour le moment, c'est en français sur cette machine. Mais si vous avez installé deux ou plusieurs langues sur votre machine et que vous souhaitez alterner de temps en temps, il suffit de cliquer ici sur la langue et de choisir ce qui vous arrange. On retrouve également le paramètre réseau qui est là, le son, mais également la date et l'heure du système. Alors, le prochain élément qu'on va découvrir, c'est l'explorateur de fichiers. En cliquant ici, il se retrouve juste dans la barre des tâches. Sinon, vous pouvez venir le rechercher ici en faisant explorateur de fichiers. Puis, cliquez dessus pour l'ouvrir. Alors, une fois ouvert, ça s'ouvre par défaut sur Accueil. À gauche ici, on retrouve ce qu'on appelle le volet de navigation où on retrouve Accueil, OneDrive, CPC et Réseau. Mais également, vous avez l'opportunité de choisir, en cliquant par exemple sur ce PC, de choisir comment vous voulez disposer vos éléments. En cliquant sur Afficher, vous avez l'opportunité de disposer vos dossiers. Alors, à noter que ces paramètres sont applicables dans n'importe quel dossier. Vous pouvez ouvrir un dossier et de choisir comment disposer vos éléments juste en choisissant ici. Pour le moment, c'est sur détail, mais on peut choisir par exemple de l'afficher en grande icône. Peu importe, vous choisissez ce qui vous arrange. Alors, le prochain élément que nous allons découvrir, ce sont les paramètres essentiels. Donc, pour cela, nous allons venir ici en faisant un clic droit sur le menu démarrer. On peut cliquer sur paramètres. Les paramètres s'ouvrent. Alors, à gauche, dans le volet de navigation, nous disposons de plusieurs paramètres qu'on ne va pas parcourir dans cette vidéo. Nous allons cliquer sur Système. Ici, vous avez les paramètres liés à l'écran, son, notification, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'outil de résolution de problèmes. Vous cliquez sur Résolution des problèmes. Autre utilitaire de résolution des problèmes. Alors, à quoi sert cet outil si vous rencontrez des soucis avec vos périphériques, par exemple audio, imprimante ou réseau? Il suffit juste de venir dans ce paramètre et de choisir d'identifier le périphérique qui pose problème et vous cliquez juste sur Exécuter sur la droite pour pouvoir tenter de corriger le souci. Le deuxième paramètre que nous allons voir ici, ce sont les paramètres de compte pour pouvoir créer un nouvel utilisateur. En cliquant sur compte,
Vous pouvez descendre tout en bas. Ici, cliquez sur Autre utilisateur, ajouter un compte. Puis, vu que nous voulons créer un nouvel utilisateur local, donc nous n'allons pas utiliser l'adresse Microsoft, donc on clique sur ce lien. Ensuite, nous allons cliquer sur Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Et là, nous avons le choix de créer un nouvel utilisateur local. Donc, nous allons lui donner un nom, par exemple, on va mettre Alice. Lui définir un mot de passe. Ensuite, nous allons définir les paramètres de sécurité. Puis sur Suivant. Et là, nous venons de créer un utilisateur qu'on appelle un utilisateur standard. Alors, un utilisateur standard n'a pas les mêmes privilèges qu'un utilisateur ayant les droits d'administration. Par exemple, un utilisateur standard ne peut pas créer un autre utilisateur. Il ne peut pas désinstaller des applications ou bien installer des applications sans l'accord de l'administrateur. Et si vous souhaitez changer le type de compte et faire de l'utilisateur un administrateur, il suffit juste de cliquer sur le nom d'utilisateur, puis sur changer le type de compte, puis vous changez le type de compte ici en choisissant administrateur. Vous avez également la possibilité de supprimer l'utilisateur tout en bas. Alors, le dernier paramètre que nous allons voir dans cette vidéo, c'est Windows Update. En cliquant dessus, ici, c'est pour vérifier que votre système est à jour. Dans mon cas, on a besoin d'installer des mises à jour. Je le ferai juste après. Donc, vous devez vérifier que votre système est à jour. Si tel n'est pas le cas, vous cliquez sur Installer tout ou bien rechercher des mises à jour. Alors, maintenant, nous allons voir quelques outils pratiques, à savoir le gestionnaire des tâches, mais également l'outil exécuter. Pour cela, nous allons faire un clic droit sur le menu démarrer pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ou bien vous pouvez utiliser le raccourci CTRL SHIFT échappe. Nous cliquons sur le gestionnaire de tâches. Nous allons l'agrandir. Ici, le gestionnaire de tâches est un outil qui vous permet de voir les processus en cours d'exécution et essayer de voir au niveau de la consommation pour, par exemple, voir quelle est l'application qui consomme énormément en processeur, en mémoire ou bien en disque ou réseau. Ainsi, dans cette liste, vous saurez quelle application est peut-être en train de ralentir votre système. Vous avez l'opportunité de cliquer sur Performance pour pouvoir cliquer sur chaque élément et vérifier la performance. Donc, on peut cliquer par exemple sur processeur. Ici, on peut voir l'utilisation du processeur en cours, sa vitesse de base, les processus en cours d'exécution, etc. Vous pouvez également cliquer sur la mémoire et faire pareil, voir la mémoire qui est utilisée, ce qui est disponible, ainsi de suite. Vous avez l'opportunité de cliquer sur Application de démarrage. Dans cette liste, toutes les applications avec le statut activé sont des applications que lors du démarrage de votre système, ces applications se démarrent en même temps. Alors, s'il y a plusieurs applications ici qui sont activées et qui démarrent au même moment, cela ralentit le démarrage de votre ordinateur. Donc, si vous voyez des applications qui ne vous intéressent forcément pas au démarrage, par exemple dans mon cas, Microsoft Teams, vous faites juste un clic droit là-dessus, cliquez sur désactiver pour pouvoir les désactiver. Pareil, si vous voulez activer une application au démarrage, vous faites juste un clic droit dessus, puis activer. Alors, le deuxième outil que nous allons voir, c'est l'outil exécuter. Exécuter vous permet, en faisant un clic droit, vous cliquez sur exécuter, il vous permet de lancer des commandes rapides. Par exemple, si vous voulez ouvrir l'indice de commande, il suffit juste de taper CMD, puis valider.
l'indique de commande s'ouvre. Ou encore, si vous voulez ouvrir le panneau de configuration, il suffit juste de connaître la commande et de saisir, par exemple, CTRL pour ouvrir le panneau de configuration. Alors, aujourd'hui, nous avons découvert le bureau Windows, les paramètres et la gestion des utilisateurs. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la gestion des utilisateurs sous Linux. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.